Aujourd'hui, plongeons dans l'univers fascinant du jeu vidéo, mais plus particulièrement des jeux de type Metroidvania. Du mystérieux château de Castlevania aux vastes étendues de forêt d'un Ori, le genre Metroidvania nous a transportés à travers des mondes interconnectés, remplis de défis à relever. Dans cette vidéo, nous verrons comment définir ce genre, puis nous explorerons l'histoire captivante du Metroidvania. Depuis ses débuts jusqu'aux récentes sorties, grâce à une nouvelle génération de développeurs indépendants. Préparez-vous à plonger dans un voyage épique, mêlant aventure et découverte. Alors embarquons ensemble dans cette épopée à travers le grand univers du Metroidvania. Tout d'abord, nous allons voir ce qui caractérise un jeu du genre Metroidvania. Les jeux Metroidvania présentent des cartes composées de mondes interconnectés, offrant aux joueurs la possibilité d'explorer différents environnements, tout en ayant certaines parties de la carte initialement inaccessibles et fermées par des portes ou des zones en hauteur. Le joueur peut y accéder uniquement s'il acquiert des armes ou des capacités spécifiques, ce qui lui permet également d'affronter des ennemis plus puissants et de découvrir des raccourcis ou des zones secrètes. Cette exploration et donc ce backtracking sont encouragés, obligeant souvent le joueur à revenir sur ses pas pour découvrir de nouvelles zones ou résoudre des énigmes. Ces jeux se caractérisent aussi par une intégration entre l'histoire et le design des niveaux, avec une conception précise de la structuration de la carte et du personnage, afin d'encourager l'immersion du joueur et son évolution dans l'univers du jeu. Principalement créé en 2D, bien qu'il puisse parfois prendre d'autres formes, notamment en 3D, avec des jeux sortis plus récemment. Les Metroidvania se définissent donc en résumé comme des jeux de plateforme possédant une carte avec des mondes interconnectés, souvent accessibles grâce à des améliorations. L'exploration est la clé de la réussite dans ce genre qui permet aussi de découvrir l'histoire du jeu, qui lui est souvent en 2D et rarement en 3D. Metroid est reconnu comme un des pionniers du genre Metroidvania. Nintendo avait pour objectif de créer un jeu d'aventure non linéaire pour se démarquer des autres jeux de l'époque, incitant les joueurs à revisiter des lieux déjà explorés et à obtenir des améliorations permanentes, contrairement aux jeux d'aventure comme la licence des Mario, qui se contentaient d'offrir des objets à usage temporaire. La série Metroid a gagné en popularité grâce à des titres tels que Super Metroid, sorti sur NES, qui ont approfondi l'exploration de ce monde en enrichissant l'histoire avec de nouveaux éléments. La musique du prologue est vraiment insane, écoutez cette dinguerie. Au même moment, Castlevania, la série de jeux de plateforme horreur gothique, gagne en popularité. Le premier jeu de la licence, sorti en 1986 lui aussi sur NES, propose des niveaux simples que le joueur peut parcourir de manière séquentielle. Ce premier jeu est suivi par Vampire Killer et Castlevania 2 Simon's Quest, avant que la série ne revienne à un système plus linéaire, en revenant aux racines de la licence. Le développeur de la série, Koji Igarashi, constate que, bien qu'il continue à produire des suites pour satisfaire les fans, les joueurs expérimentés préfèrent parcourir tous les niveaux, tandis que les nouveaux joueurs se contentent de quelques étapes. Pour tenter de créer un jeu dont les niveaux seraient davantage appréciés par les joueurs, et donc ainsi augmenter sa durée de vie, Igarashi, l'assistant réalisateur et futur producteur des Castlevania, aidé par son équipe, puise l'inspiration dans la série The Legend of Zelda, lors du développement de Castlevania Symphony of the Night. Les concepts repris grâce à ces jeux incluent l'instauration d'un grand monde ouvert, la nécessité d'obtenir des objets ou d'améliorer les capacités du personnage pour accéder à certaines zones, ainsi que le développement des compétences du personnage inspiré des jeux vidéo de rôle sur console. D'où la création du mot valise Metroidvania qui fusionne la première syllabe du jeu Metroid avec la seconde syllabe de Castlevania pour décrire les jeux utilisant ce type de gameplay, où on peut explorer les parties de la map grâce à des pouvoirs définitifs. Après les années 2000, Nintendo se lance dans la création des Metroid Prime, un dérivé de la licence Metroid qui se déroule désormais en 3 dimensions. Du côté de chez Castlevania, les équipes produisent eux aussi un jeu en 3D, appelé Castlevania 64, mais il sera perçu par la communauté comme un jeu Classicvania, c'est-à-dire qu'il reprend la formule linéaire des premiers jeux de la licence. Par la suite, entre 2000 et 2010, de nombreux studios sortent leur propre Metroidvania, mettant en scène des nouveaux héros que vous devez certainement connaître, comme le commencement de la série des Shantae,
Dans ces jeux, les joueurs incarnent Shantae, une demi-génie qui possède des pouvoirs de transformation pour se métamorphoser en différentes créatures, ce qui lui permet d'accéder à de nouvelles zones ou d'affronter des ennemis facilement. Ou encore avec le jeu Kirby and the Amazing Mirror, où Kirby doit utiliser des capacités spéciales en absorbant ses ennemis pour surmonter les obstacles, tout en cherchant à réparer le miroir brisé pour restaurer la paix dans le royaume. Désormais disponible dans l'expansion pack du service Nintendo Switch Online. Ces jeux devenus des classiques permettent d'inspirer de nouveaux créateurs, notamment avec Ori and the Blind Forest, un Metroidvania utilisant le genre pour incarner une histoire touchante, où l'amélioration de votre personnage se fera grâce à l'accumulation d'énergie appelée lumière spirituelle. L'année 2017 représente pour moi l'apogée des jeux de ce genre, à commencer par la sortie d'Hollow Knight, un jeu poétique possédant une esthétique assez morose. Je vous le conseille vivement si vous êtes un amateur de jeux indépendants. Cette même année sort aussi le jeu Sundered, un Metroidvania possédant un arbre de compétences, permettant d'améliorer votre personnage principal, ainsi que ses capacités. Cette année 2017, et oui elle est très chargée, a aussi vu naître SteamWorld Dig 2, un jeu où vous contrôlez Dorothy et où vous devez explorer des mines, Iconoclast. Une grande partie du jeu consiste à résoudre des puzzles, ayant des liens avec votre environnement. Ou encore le fameux Dead Cell, un Metroidvania utilisant des mécaniques du roguelike. Les deux séries phares des Metroidvania continuent encore de produire du contenu dans le monde du jeu vidéo, notamment avec Metroid Dread, ainsi que l'attente du Metroid Prime 4 du côté de chez Nintendo, même si ça fait plus de 6 ans. Mais aussi un partenariat entre Dead Cell et Castlevania, sorti en 2023, permettant d'explorer le fameux château de Dracula dans un roguelite. Encore aujourd'hui, de nombreux jeux utilisent des mécaniques du Metroidvania, comme avec la série des Dark Souls, où ces jeux vous invitent à améliorer votre personnage pour progresser dans l'histoire. Et même plus récemment avec la sortie de Elden Ring, un autre jeu de chez From Software, où vous incarnez un personnage chargé de retrouver les éclats d'Elden dispersés sur des demi-lieux corrompus afin de restaurer la paix dans le royaume. Je vous remercie sincèrement d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos Metroidvania préférés en commentaire, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, j'ai récemment sorti une autre vidéo disponible à droite de votre écran, abordant l'histoire d'un autre genre utilisé dans les jeux indépendants, le roguelike.